Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur et le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, vous allez enfin avoir les réponses que vous attendiez. Pourquoi Lamia, la sœur de Brian, ressemble autant à Margaret, la mère de Kate? Quel est le secret de Kate? Qui est vraiment Ellie? Et Tara, comment se remet-il de ses blessures? Si vous désirez reprendre l'histoire dès le début, vous trouverez le lien de la playlist en description. Je vous invite à présent à vous installer avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble la fin de cette histoire maléfique. Près d'un mois venait de passer. Kate avait enchaîné un nombre important de requêtes émanant du vieux O'Brien. Tara s'était remis tant bien que mal de sa blessure lors de son combat avec la bête. Mais il gardait toujours un boitement de sa patte arrière gauche. Ellie semblait s'éloigner de sa meilleure amie et Kate ignorait pourquoi. Les deux femmes passaient de moins en moins de temps ensemble, mis à part lors de leur mission, et leur conversation tournait souvent autour du chat que Ellie emmenait régulièrement au vétérinaire pour la suite de ses blessures. Fini les verres jusqu'au bout de la nuit. Terminé les confidences devant un bon café en ville. Les femmes n'avaient plus vraiment rien à se dire, et Ellie semblait toujours sur ses gardes lorsqu'elle était avec la belle brune. Kate se leva, une migraine lui transperçait les yeux ce matin. Elle soupira en passant dans la salle de bain et se frotta vigoureusement le visage avec de l'eau froide. Quand elle releva le regard dans la glace, elle les vit, les yeux rouges, ceux qui apparaissaient de plus en plus souvent dans son reflet. Elle recula de stupeur et marcha par mégarde sur Tara qui l'observait, louvé sur le sol. « Oh, pardon Tara, je ne t'avais pas vue. Je suis désolée. » Elle jeta de nouveau son regard vers le miroir, mais comme d'habitude, le rouge de ses iris avait disparu. Kate se dirigea vers la porte, non sans avoir récupéré son arme juste avant. « Salut, je viens chercher Tara. Il faut lui faire une dernière radio aujourd'hui. »« Oui, bien sûr, entre. »« Non, je préfère attendre ici, si cela ne te dérange pas. » La voix de la rouquine attira immédiatement le chat qui se jeta presque dans ses bras. « Ah, toi tu es heureux de me voir. » Ellie se tourna vers Kate. « Bon, comme d'hab, je te le ramène ce soir, ok ?» « Oui, merci de t'en occuper autant, c'est rassurant. » « Ouais, enfin, ce chat je le connais depuis toute petite. Si je te l'ai offert, c'est parce que c'est un peu comme un membre de ma famille. Je mettrai ma vie entre ses pattes. Je savais que ce serait le meilleur protecteur pour toi. » Ellie commença à faire demi-tour lorsque Kate l'interrompit. « Dis-moi, y a un souci entre nous? Tu as l'air de m'en vouloir, mais je ne sais pas pourquoi. Tu devrais m'en parler, tu sais. On peut sûrement redevenir amis, comme avant. » La jeune femme rousse jeta ses yeux verts sur Kate. « Non, rien de particulier, t'inquiète pas. J'ai juste quelques soucis perso en ce moment. Mais ça va vite passer. Bon, je file, on va être en retard. » Lorsque la porte se referma, Kate se sentit comme vidée de toute émotion. L'odeur des monstres ne la quittait plus depuis quelques jours, et elle n'arrivait pas à analyser d'où cela venait. Elle termina de s'habiller, enfila son manteau, prit son casque et ses clés, puis se dirigea direction le bar d'O'Brien. À peine eut-elle franchi la porte du bar que cette fois-ci,
c'est l'odeur de reptile qui frappa le nez de Kate. Lamia était au fond de la pièce, assise à une table, un jeu de tarot devant elle. Elle faisait une lecture de cartes à une jeune femme en mal d'amour. Kate lui jeta un regard froid avant de s'installer au comptoir. « Ta sœur compte rester longtemps dans les parages ?» O'Brien regarda sa sœur avant de déposer son regard sur Kate. Il ne dit aucun mot et lui tendit une feuille blanche. La jeune femme la parcourut des yeux avant de soupirer. « Ok. Donc celle que vous appelez la cheftaine est en ville, je vois. C'est donc à cet emplacement que je la trouverai. » Cette fois, essaie de ne pas la rater, ma grande. Kate sursauta. Elle n'avait pas aperçu Lamia alors que la femme se rapprochait d'elle. T'as beau avoir les sens affûtés, tu n'en restes pas moins une novice. T'inquiète, cette fois je ne la laisserai pas s'échapper. Oui, c'est à voir. Elle est bien plus intelligente que toi, plus rapide aussi. Et je sais de quoi je parle. Kate regarda la vieille femme quitter le bar et remarqua pour la première fois que Lamia avait une énorme cicatrice qui courait le long de son bras droit. Saleté de serpent, laissa-t-elle échapper. Elle avala à cul sec son verre d'alcool et dit au revoir à O'Brien. Alors qu'elle marchait son but, attendant l'heure de son dernier contrat, elle aperçut Ellie à la terrasse d'un café. La belle rousse était en charmante compagnie. Un homme grand, brun, avec des yeux verts identiques à ceux de sa meilleure amie. Kate se dirigea vers eux sans y penser, quand tout à coup, elle s'arrêta. L'homme venait de se lever de table pour payer l'addition, mais un détail interrogea Kate. L'homme, aussi beau soit-il, avait un défaut, presque imperceptible. Il boitait légèrement de la jambe gauche. Un sentiment étrange envahit la brunette qui n'arrivait pas à décoller son regard de l'homme. Elle était persuadée de le connaître, de l'avoir vu avant. Mais elle ne remettait pas un lieu à ce visage. Ellie se leva à son tour et entoura de ses mains le bras du jeune homme. Ils riaient tous les deux en s'éloignant, et aucun d'eux ne fit attention à Kate qui les observait toujours. Il était bientôt l'heure et elle dut filer sans pouvoir en apprendre plus. Mais elle garda ça dans un coin de sa tête pour sa prochaine rencontre avec Ellie. « 11h20, en contrebas de la colline des Rois. Kate cache sa moto, enfile ses talons rouges puis attend. Elle sait que la femme qu'elle doit abattre va arriver dans une dizaine de minutes. Elle s'est souvent demandé comment O'Brien recevait toutes ces indications, mais jusqu'à présent il ne s'était jamais trompé. Une voiture, au loin, serpente la route jusqu'à la colline. Lorsque le moteur s'arrête enfin, elle découvre une femme, grande, vieille, aux cheveux blancs qui volent dans le vent. Kate s'empare de sa paire de jumelles et reste muette devant le spectacle. Ce n'est autre que Lamia qui est en haut, debout, face à elle. Une autre femme s'approche de Lamia. Enfin, la cible de Kate. La femme, vieille, elle aussi, cheveux blancs impeccablement coiffés et un grand manteau rouge que Kate aurait reconnu sans conteste. La cheftaine n'était autre que Margaret, sa propre mère. Comment se faisait-il que Lamia soit là? Les femmes se connaissaient? Était-ce un piège tendu par O'Brien pour anéantir Margaret? Kate sentit le souffle lui manquer. Elle ne se sentait pas capable de tuer sa mère. Qui pourrait le faire? Son téléphone la tira de ses pensées et elle lut rapidement le texto. « Nous arrivons en renfort. Tu ne pourras pas le faire seule. » Ellie savait donc tout. Depuis quand?
Nous? Qui nous? Elle et O'Brien? En haut de la colline, des cris retentirent et Kate braqua ses jumelles sur le lieu du rendez-vous. Lamia et Margaret semblaient se tourner autour, prêtes à se battre. C'est alors qu'apparurent en bas de la colline O'Brien, Ellie, ainsi que le jeune homme brun qu'elle avait vu quelques heures avant. Tout arriva vite, trop vite, pour que Kate ne comprenne ce qu'elle voyait. Lamia se transformait doucement en reptile, sa peau se rehaussant d'écailles d'un vert luisant. L'homme brun avait des canines proéminentes dans la bouche et des griffes disproportionnées au bout des doigts. Les cheveux roux de Ellie semblèrent s'épaissir et se transformer en une crinière flamboyante. Son agilité se décupla et d'un bond, elle atterrit au milieu des deux femmes qui étaient encore à 50 mètres d'elle quelques secondes avant. Un bruit étrange sortit des entrailles de Kate et elle en eut presque peur. Était-ce bien elle qui venait de grogner? Elle observa avec horreur que ses mains se déformaient autour des jumelles, plus longues, plus osseuses. Elle releva la tête et put regarder sans aide des jumelles cette fois sa propre mère grandir, juchée sur des pattes difformes, des pattes de monstre, des pattes de loup. Une larme coula le long de la joue de Kate. C'était donc ça, depuis le début. Cette capacité à les sentir venait du fait d'être de la même espèce. Elle se mit à courir, et en quelques instants, elle parcourut les quelques kilomètres qui l'éloignaient des autres. Margaret était furieuse. Elle n'avait compris que trop tard qu'elle était tombée dans un piège. Comment se pouvait-il que Lamia se retourne contre elle de cette manière? Elle, alors qu'elles avaient vu le jour toutes deux au milieu de cette colline, dans le cœur de la terre. Margaret les regardait avec rage. Elle en voulait encore à O'Brien d'avoir tué son frère, eux qui avaient aussi partagé la terre boueuse de cet endroit. Et à présent, elle y voyait sa fille se rallier à ses ennemis. Que croyez-vous? Me tuer? Deux lamentables serpents? Deux pauvres vieux matous et ma fille? Kate regarda ceux qui l'entouraient. Lamia et O'Brien étaient à présent totalement recouverts d'écailles. Des grands yeux noirs leur barraient le visage et des langues pointues dansaient hors de leur bouche. Ellie se tenait à côté de l'inconnu du café. Tous deux avaient des grands yeux verts, étincelants, et des oreilles de chat leur avaient poussé, des canines, des griffes, des queues. Et sur la cuisse gauche du jeune homme qui avait perdu son costume lors de sa transformation, une cicatrice que Kate connaissait bien. Tara? La voix de Kate sembla se briser lorsqu'elle comprit que son protecteur n'était autre qu'une chimère de plus qui avait préféré sa forme animale à celle de l'humain. Margaret fit face à sa fille. « Je vois que tu te transformes enfin. Bienvenue dans la meute, ma chérie. Allez, maintenant à toi de faire le ménage de tout ça. Tue-les. » Margaret était devenue loup. Ses yeux rouges lui mangeaient la moitié du visage. Son nez était devenu museau, ses dents des crocs tranchants qui ne pouvaient qu'inspirer la mort. Kate hésita. « Je suis la chef de meute, tu me dois le respect. Tue-les et tu pourras intégrer notre monde. » Pourquoi? Kate était totalement déboussolée. Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi m'avoir caché mon identité? Pourquoi? Et tous ces enfants massacrés, pourquoi? Pour quelques billets contre des morceaux de viande? Les larmes lui brouillaient les yeux. Baliverne, l'argent ne nous intéresse pas. Nous voulons juste éliminer ceux qui ne sont pas de bons candidats. Autant faire un business. S'ils ne peuvent être transformés, ils peuvent toujours être consommés par nos pères. C'était ça alors? Vous attaquiez tout le monde pour étendre le territoire des loups? Ellie s'approcha de Kate.
Ne te laisse pas embobiner par ta mère. Tu as vécu 30 ans sans te transformer. Tu es assez forte pour vivre au milieu des humains, comme nous le faisons tous ici. Non, pas tous, répondit Kate en regardant Tara. Lamia avait ondulé jusqu'à Margaret durant la tirade de sa fille. Elle se pencha à l'oreille de la louve. C'est ici que nous sommes nés, et c'est ici que tu connaîtras ta perte. Lamia plongea ses 2 grands crochets dans la chair de Margaret, lui transperçant le cou de part en part. La cheftaine hurla, puis lança ses 2 puissantes pattes toutes griffes en avant, arrachant une partie du visage de Lamia. C'est à ce moment-là qu'O'Brien enroula les pieds de Margaret, la faisant tomber au sol. Tara, suivie d'Ellie, se jetèrent sur la louve géante, crocs et griffes en avant, cherchant désespérément à éviscérer le monstre cloué au sol. Kate sembla reprendre ses esprits en cet instant. Elle entra dans la danse mortifère, lança des coups de griffes, claquant ses crocs acérés dans la chair, du sang et des poils volés dans l'air. Ce fut bref, mais violent. Quand le calme revint, que la folie meurtrière prit fin, ne restait sur place qu'un silence, d'où transperçait une faible respiration. Maman, je suis désolée, maman. Kate avait repris forme humaine. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Maman, pourquoi m'as-tu forcé à faire cela? Allongée sur le sol, Lamia ne respirait plus. Du vieux O'Brien ne restait qu'un bout de corps, sans âme. Pourquoi m'as-tu caché tout ça? Je suis fière de toi, ma fille. Tu as vraiment le cœur d'une chef de meute. Non, non, maman! Kate remettait en place une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa mère quand elle capta les pleurs d'un homme derrière elle. Tara, penchée sur Ellie, tentait de retenir les flots de sang qui coulaient le long de ses bras. Kate se précipita, aidant du mieux qu'elle put pour faire une compression rapide, puis demanda à l'homme d'appeler les urgences. Ils descendirent tous 3 en bas de la colline. Il ne valait mieux pas que les humains voient le carnage dont étaient capables les monstres. Ellie, malheureusement, mourut sur le chemin de l'hôpital. Quand Kate et Tara arrivèrent aux urgences, la jeune brune fut prise en charge par ses collègues. Des contusions, un bras cassé, une main disloquée, elle s'en sortait bien. Tara s'était fait transpercer un œil par Margaret, mais la griffe s'était arrêtée bien avant de toucher un point sensible du cerveau. Et mis à part sa fracture à la jambe gauche qui s'était réouverte, sa santé n'était plus en danger. Kate put ressortir le soir même. Elle se sentait perdue, complètement vidée, vide de toute envie de vivre. Une ombre bougea derrière elle, elle se retourna rapidement pour faire face à Tara, qui avait gardé sa forme humaine. Tara, je suis désolée. Je ne savais rien de tout ça, de ma mère, de ce que j'étais, de toi. Je suis désolée. L'homme entoura ses bras autour d'elle pour la réconforter. Il était incapable de parler. Et qu'aurait-il pu lui dire exactement? Qu'il était éperdument tombé amoureux d'elle en 3 ans, même s'il ne supportait pas l'odeur du loup qu'elle transportait dans son sang. Et que si Ellie, sa propre sœur, lui avait demandé de rester auprès de Kate, c'est parce que c'était à la fois leur meilleur atout et leur pire ennemi qu'il fallait surveiller. Qu'à présent, la cheftaine morte, les monstres allaient s'éparpiller à travers le monde,
errant sans but et sans mètre fixe. Il ne dit rien. Il ferma le seul œil valide qui lui restait et la serra encore plus fort, espérant lui transmettre un peu de réconfort, et se mit, malgré tout, à ronronner. Trois ans étaient passés, et Kate sortait de sa maison. Elle fit un signe à sa voisine qui l'observait. Elle était nerveuse. Elle commençait aujourd'hui son stage d'assistante à la fac. « Tara, mon amour, n'oublie pas tes clés, je risque de rentrer tard. » L'homme au bandeau reposa sa tasse de café et déposa un baiser sur les lèvres de Kate. Lui aussi avait repris une vie normale. Pigiste du journal local, il couvrait les différents assassinats mystérieux qui apparaissaient dans le comté. La fac était immense et Kate se perdit plusieurs fois dans les bâtiments. « Bonjour, veuillez m'excuser mais je cherche le professeur Brennan. » Une magnifique blonde aux yeux bleus lui sourit. « Oui, c'est moi. »« Bonjour, je suis votre nouvelle assistante, Kate Baring Gould. » « Intéressant votre nom de famille. »« C'est celui de mon époux. » Serait-ce un descendant direct du prêtre Sabine Baring Gould? Regardez, je suis justement en train de lire l'une de ses études. Le professeur tendit un vieux livre de cuir aux reliures grotesques, usé par le temps. Le livre des loups-garous? Kate sursauta. Oui, c'est presque le père de la lycanthropie pour tout étudiant qui se respecte. Et votre époux a un prénom? Oui, Tara. Mais vous êtes époustouflante, ma chère Kate. Tara, qui en gaélique veut dire colline, comme celle de l'affiche derrière vous. Kate se retourna et sentit ses jambes se dérober. Elle se rattrapa de justesse au bureau. Vous allez bien? Oui, c'est juste que... Elle ressemble énormément à celle où je vivais avant. Ah oui? La colline des rois est l'un des lieux les plus emblématiques pour nous autres, professeurs en mythes et légendes. Savez-vous que l'on parle dans nos antichambres d'une légende rarement connue? Ce serait là-bas que vit naître les plus grandes nations de chimères. Des humains presque normaux aux capacités exceptionnelles et animales. Ces êtres mythologiques auraient une manière un peu particulière de vivre au sein de notre monde. Ils vieillissent très lentement, ils peuvent procréer mais uniquement entre eux s'ils sont de la même espèce. Ils passent parfois leur vie à chercher des personnes qui leur ressemblent, pour continuer leur lignée. Rares sont ceux qui sont capables de vivre ensemble si ce n'est le cas. Tous les 100 ans, la Terre donnerait naissance à un couple de même sexe, en tout point ressemblant l'un à l'autre. Un peu comme des jumeaux. Mais d'espèces différentes. Eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer cela. La naissance d'un loup et d'un serpent, par exemple? Oui. Vous semblez connaître le sujet, c'est fantastique. Vous allez être parfaite pour m'aider dans mes recherches. D'ailleurs, connaissez-vous la dernière mise à jour de mes travaux? Non, pas vraiment. Eh bien, il y a 3 ans, jour pour jour, un nouveau couple d'enfants aurait dû naître sur cette même colline. Et j'y suis donc allée avec certains de mes élèves. Mais quand nous sommes arrivés vers 20h ce soir-là, il n'y avait rien. Mis à part un énorme cercle de sang au cœur de la colline. J'en ai donc déduit que la légende disait peut-être vrai, mais que nous étions arrivés trop tard. Pardon, je digresse, j'en suis désolée. Alors, prête pour commencer cette nouvelle année à mes côtés? Oui, plus prête que jamais. Kate se ressaisit et rendit le livre au professeur. Waouh, je n'avais pas remarqué, mais vous avez des yeux magnifiques, Kate. Presque un regard de loup. Oui, et mon mari a un œil de chat. La blonde rit aux éclats. Un œil de lynx, vous voulez dire, n'est-ce pas?
Kate lança un regard énigmatique à la femme en face d'elle. Si seulement elle savait. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. L'histoire vous a-t-elle plu? Pour les prochaines semaines, je vais repasser sur des histoires en une seule vidéo. Mais nous ne sommes pas à l'abri que mes démons me poussent vers de nouvelles aventures en plusieurs parties. Je planche encore sur les shorts, bien que certains ne reçoivent pas beaucoup de vues. J'apprécie les commentaires que vous me laissez en dessous, et j'adore apprendre avec vous de nouvelles choses. Je crois que je vais continuer sur cette lancée. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être averti de toutes les prochaines vidéos. Pensez également à vous abonner, ça me soutient énormément dans mon travail. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, pour découvrir de nouvelles histoires qui seront forcément maléfiques.